Mesdames et messieurs, en vos titres, qualités et fonctions, au moment même où nous sommes réunis ici, des hommes et des femmes croupissent dans des conditions infâmes, dans des prisons et des bagnes à travers le monde. Au moment même où nous sommes ici réunis, des femmes et des hommes sont torturés dans des conditions inhumaines et barbares. Au moment même où nous sommes ici réunis, des enfants, des femmes et des hommes prennent le chemin de l'exil avec tous ses périls et ses risques de mort. Au moment même où nous sommes réunis ici, les droits humains les plus élémentaires de millions d'individus sont foulés aux pieds à travers le monde. Face au bruit et à la fureur du monde, jour après jour, des violences sont infligées à des êtres humains sous des formes diverses. Aucun individu n'est immunisé, mais il existe une impunité encore plus grande lorsque des régimes couvrent, voire encouragent, ces agissements brutaux. Que faire face à cela? Dénoncer, documenter, s'engager. Dénoncer et alerter par diverses actions citoyennes. Documenter afin que les témoignages des victimes ne soient pas perdus dans les oubliettes de l'histoire. S'engager et agir pour faire reculer ces violences, d'où des mouvements d'opinion à l'échelle internationale, régionale et nationale, comme par exemple Amnesty International, la Ligue internationale des droits humains et bien d'autres actions citoyennes à tous les niveaux. Cette solidarité peut s'exprimer de manière d'autant plus ouverte et efficace dans des sociétés démocratiques où les libertés d'association et d'expression sont garanties et protégées comme la nôtre. D'où la possibilité de mobilisation aujourd'hui, non plus simplement à l'échelle nationale, mais aussi internationale, par le canal des réseaux sociaux qui traversent les murs des dictatures. Tout engagement est utile, tout engagement est susceptible d'avoir un impact sur un régime dictatorial, mais aussi sur un régime démocratique qui utiliserait des méthodes non démocratiques. Après, il revient à chacune et à chacun d'identifier les méthodes les plus adéquates de s'engager, de contrer les dérives violentes, de diffuser une culture de l'engagement, une culture de la démocratie et du respect des droits humains. L'université est un de ces lieux de l'action où l'action et l'engagement peuvent se concrétiser, se densifier et se structurer, chacune et chacun avec ses compétences et sa détermination. C'est ainsi que des actions en réseau permettent d'agir pour contrecarrer les violations des droits humains. Toute action coordonnée avec d'autres permet de créer des mouvements d'opinion. Des réseaux de solidarité peuvent ainsi se structurer et s'organiser afin d'aider, d'agir et de mobiliser. Des mouvements de mobilisation à l'échelle internationale ont obtenu des résultats parfois inespérés, y compris vis-à-vis de régimes qui semblaient particulièrement hermétiques à toute forme de pression. L'action et la mobilisation sont utiles et pertinentes, même si les résultats mettent des années à se matérialiser. Il faut du courage et de la détermination, et les promoteurs de la chair en ont, de la volonté et de l'audace pour faire face à des machines autoritaires qui détruisent les individus et bafouent les libertés élémentaires. Cela dit, l'histoire du monde est faite de luttes courageuses et parfois désespérées, afin de faire triompher le droit, la justice et les principes universels dont la déclaration a été proclamée le 10 décembre 1948. L'espoir d'un monde meilleur fait agir et fait reculer les systèmes les plus répressifs. Pour conclure, souhaitons avec conviction que la chaire inaugurée aujourd'hui soit une contribution utile et forte à la dynamique collective en faveur de l'engagement, de la démocratie et de la culture.